Vers la fin de l'année 2016 va apparaître une émission panafricaine sur la chaîne Vox Africa et ça faisait un bon bout de temps que l'Afrique tout entière attendait une émission comme ça qui allait faire éclore des talents. Le Togo va donc tout naturellement participer à la première saison de cette émission de Voice Afrique francophone qui va se dérouler donc en Afrique du Sud puisque voilà, c'était le seul endroit bien équipé qui pouvait accueillir la compétition. Les talents venus de toutes parts, de tous les coins reculés de l'Afrique francophone vont se retrouver donc au niveau du pays arc-en-ciel pour donc cette première édition de The Voice Afrique francophone. Et voilà, le Togo sera représenté par deux talents. Il s'agit de Alexandra Paris et de Reine qui s'appelle aujourd'hui Ralicia. Au cours des auditions à l'aveugle, Alexandra Paris va performer avec le son Comme un fils de Corneille. Et deux coachs vont se retourner pour elle. Elle sera donc retenue. Et de son côté, Ralicia ne fera malheureusement pas l'épreuve des battles puisqu'elle sera éliminée dès les éditions à l'aveugle en interprétant le son Keneso de la coach Charlotte Dipanda. Alexandra Paris de son côté va continuer l'aventure. Elle va donc perdre son battle face à Pamela, qui va être la future vainqueur de la compétition de cette saison 1. Bien que le Togo n'ait pas beaucoup performé au cours de cette première saison, de cette toute première édition, eh bien, les Togolais vont aller à l'information. C'est donc tout naturellement que lors de la deuxième saison, les talents togolais vont s'inscrire donc en masse pour essayer de représenter le 228. Et c'est dans ce lot d'inscriptions qu'il va y avoir une certaine Victoire Biakou qui va donc honorer le Togo à cette deuxième édition qui aura lieu 2 ans après la première, à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans après la première édition. On ne peut pas parler de Victoire Biakou sans parler donc de son passage au niveau de 228 T-Factor en 2015, émission qu'elle n'a bien évidemment pas gagnée, mais elle est quand même allée jusqu'en finale et elle a perdu finalement à cause du système de voting tout simplement. Cette émission lui a beaucoup servi, il faut le dire, parce que ça a été une répétition, une forme de répétition générale pour elle avant d'attaquer The Voice Afrique francophone, qui est une émission un peu plus internationale. Je dois gagner, sinon moi je reste avec vous ici. Je dois gagner. Le toupet quand même, le toupet sur ce coup. Je suis un peu stressée. Il y a des sentiments de peur, mais j'essaie de gérer tout ça, de transformer ça en force. Au lieu d'avoir peur, cette peur-là, je vais aller plutôt me défouler sur la scène. Elle débarque donc aux auditions à l'aveugle avec le titre One Night Only des Dreams Girl. Belle prestation pour elle. Je me rappelle que à peine quelques secondes après le début de la chanson, il y avait 2 coachs qui se sont retournés simultanément pour elle. Voilà, à peine les premières notes données, il y avait déjà le coach Lokwa qui s'était déjà retourné. Et après, derrière, il y a eu tous les autres coachs qui ont suivi. Donc à la fin, elle s'est retrouvée avec 4 coachs. Après sa prestation, elle a donc décidé de rejoindre l'équipe de Charlotte Dipanda. Et donc c'est avec cette équipe qu'elle va affronter les battles. Au cours de ces battles-là, elle sera face à Lady Aya. Et toutes deux, elles vont se retrouver sur le morceau Say Yes. Say Yes de Michelle Williams. Et donc, une épreuve au cours de laquelle Victoire Biakou va faire montre de tout son talent et de toute la palette vocale qu'elle a.
et donc tout naturellement elle va réussir à passer cette épreuve-là. C'était vraiment une prestation de ouf, en tout cas des deux côtés. Lady Baya non plus n'a pas démérité, hein, elle a tout donné, mais Victoire était indéniablement déçue et elle a tout naturellement remporté ces battles. Je vais partir avec Victoire. C'est une victoire donc très déterminée qui s'avance donc dans cette compétition en toute assurance, et lors des épreuves ultimes, elle va croiser le chemin. Bonsoir. Je vais commencer par Victoire. Victoire. Quel est le deuxième talent qui sera face à Victoire ce soir? Yann Jessica. Yann Jessica. Allez, venez autour de moi. Mesdames, êtes-vous prêtes? De Yann Jessica, chacune devait interpréter un son. Victoire va interpréter le son Irreplaceable de Beyoncé, et puis Yann Jessica sera sur le son Holy 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 de Donny Mac. Victoire Biakou, bien évidemment, le son qu'elle avait choisi ce jour-là, c'était un son très difficile parce que Beyoncé c'est quand même une chanteuse à voix. Ce n'est pas évident de reprendre du Beyoncé avec un rythme très saccadé, limite on dirait que c'était du rap. Il y avait des parties un peu trop rythmées d'ailleurs, très rythmées. Mais elle a réussi quand même à s'en sortir, et avec des phases où elle s'envolait énormément, et Charlotte a beaucoup aimé ces parties-là justement, et je pense que c'est ça qui a fait qu'elle est passée. Mais bien évidemment ce soir-là on a eu tous peur, hein, parce que Yann Jessica a vraiment interprété une chanson à l'opposé de ce que Victoire avait choisi, hein. Yann Jessica a décidé d'opter pour une chanson un peu plus douce, plus mélodieuse, donc ça a fait ressortir sa voix. Et donc franchement ce soir-là on avait eu très peur, parce que Yann Jessica a vraiment montré l'étendue de tout son talent, et elle a choisi une chanson vraiment qui l'a avantagée, hein, très clairement, parce que ça faisait ressortir sa voix de ouf. Et donc voilà, on pensait ce soir-là que Victoire n'allait pas passer, mais je pense que pour des raisons de projection et donc de stratégie, la coach Charlotte Djipanja a donc décidé de continuer l'aventure avec Victoire Biakou. A plus rapidement intégrer les conseils que je donne pendant les répétitions. C'est Victoire. Et donc c'est comme ça que Victoire s'est retrouvée qualifiée, à la surprise générale. Nous on n'y croyait plus trop, en tout cas de notre côté. Je me rappelle ce soir-là, je regardais l'émission dans ma chambre, il y avait mes petites sœurs, tout le monde venait regarder The Voice. Victoire, une fois l'étape de Yann Jessica passée, va donc se retrouver donc dans l'équipe José. Ah ouais, parce que vous ne le savez pas, hein, José va remplacer Charlotte Djipanja au cours de l'émission au niveau de la phase des grands shows. C'est José va remplacer donc Charlotte Djipanja, qui était prise par une situation professionnelle, donc elle va quitter l'émission, elle sera remplacée par José. Moi j'ai pas aimé du tout, hein, cette transition là, j'ai pas trop aimé ce remplacement, mais bon, on n'y pouvait rien de toutes les façons. Et donc José va remplacer Charlotte Djipanja et l'émission va continuer. On est à la phase donc des grands shows. Je vais tout donner parce qu'à ce stade, c'est plus de l'amusement. On n'a plus droit aux erreurs. Donc je me suis bien préparée pour pouvoir affronter ce qui m'attend. Au cours de ces grands shows, Victoire Biakou va interpréter le son Issa de l'ivoirienne Dopé Niaoré. À partir de cette étape, le système de vote va commencer.
Et Victoire sera donc sélectionnée pour continuer l'aventure. Et elle va interpréter après le son Baby Nayoka de Flavor lors de la phase 2 des grands shows. J'ai quand même aimé la présence scénique de Victoire qui arrivait à manier avec agilité le micro et sa façon de bouger sur la scène. Elle arrivait bien à tenir la scène, à bien chanter et à danser en même temps. Ce n'est pas évident. Des fois, il peut arriver que en essayant de jumeler ces deux actions qu'on perde les paroles, hein, très clairement. Pour ceux qui ont déjà chanté en live, ils peuvent en témoigner. Mais elle va réussir à offrir une prestation scénique incroyable, récolter un maximum de votes et elle va pouvoir, elle a donc continué l'aventure. Victoire Biakou passe donc l'épreuve des grands shows avec un maximum de votes et se retrouve donc en finale de cette deuxième édition de The Voice Africain francophone. Et donc voilà, elle est donc en finale. Et en finale, elle va interpréter Trop peu de temps de Nutea. Et c'est fini notre histoire, car notre amour a fait brûler ces dernières heures de gloire. Maintenant, s'envole la victoire, c'est un de mon passé, avec mon œuvre. Cette prestation-là, moi, j'ai pas trop aimé. Hein. Je l'ai trouvée un peu approximative et puis vu que le son était en français, elle avait du mal à prononcer, à articuler. Donc voilà, je ne pensais pas qu'elle pouvait passer les tours, mais à croire que son prénom Victoire lui a apporté chance tout au long de l'émission. Et elle est passée entre les mailles du filet, malgré une prestation très moyenne. Elle va réussir à passer, va s'en suivre donc la dernière épreuve, la toute dernière épreuve donc de ces The Voice là. Et au cours de cette ultime épreuve de la finale, Victoire Biakou va interpréter le son One Moment Time de Whitney Houston. Une prestation plutôt correcte, on va le dire ainsi, mais franchement pas très au-dessus de ce qu'a proposé son adversaire du soir, hein, Fulbert, qui a été incroyable tout au long de ces phases aussi, mais malheureusement ne gagnera pas l'édition de The Voice, puisque une fois encore au niveau du vote, au niveau des votes, c'est Victoire Biakou qui va l'emporter. Je me rappelle ce soir-là, j'avais mobilisé pas mal de monde pour voter au maximum pour que cette saison 2 là puisse être remportée par Victoire Biakou. Je ne pense pas que mes votes aient fait quelque chose hein, sur la masse, mais bon, est-il que voilà, j'ai apporté ma petite pierre et voilà, et à la fin Victoire a remporté la victoire tout simplement. Le nom là finalement lui a porté chance. C'est comme ça que Victoire a remporté la saison 2 de The Voice. Je ne dirais amplement mérité pour moi hein, sur l'ensemble de son parcours bien évidemment, même si Fulbert n'a pas démérité. Avait une voix exceptionnelle de l'équipe Singela bien évidemment, mais voilà, le système de vote a fait en sorte que notre championne l'emporte. C'était le parcours de Victoire Biakou à The Voice. Continuez à vous abonner à ma chaîne Luciano TV et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire. À très bientôt.